Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo. En rappel, moi c'est Dassi Kamga David, licencié en informatique à l'université de Douala. Notre deuxième chapitre d'aujourd'hui doit porter sur les fichiers multimédia. C'est quoi un fichier multimédia? Bon, en principe, lorsqu'on a un téléphone, par exemple, on dit qu'on a un téléphone multimédia. Ça veut dire quoi? C'est parce que ton téléphone te permet d'avoir plusieurs fonctionnalités. Par exemple, le son, la vidéo, et ainsi de suite. On va alors dire ceci. Le multimédia, c'est quoi? C'est un ensemble de techniques et produits qui combinent à la fois le son, l'image, les vidéos et d'autres. Donc c'est ça les fichiers multimédia. Bon, maintenant en deuxième position, après avoir défini ce que c'est qu'un multimédia, on va voir en petit 1, on va voir par exemple les types de fichiers. Bon, ici, on aura essentiellement, pour notre programme, on va utiliser essentiellement 3 fichiers. Il y a les fichiers images, les fichiers vidéo et les fichiers audio ou fichiers son. Donc, nous avons fichier vidéo, fichier audio, fichier image. Bon, on peut aussi avoir les fichiers quoi? On peut aussi avoir les fichiers texte. Mais je vous rappelle que les fichiers texte ne doivent pas faire partie de notre programme de première. Donc, je rappelle toujours, ça c'est un cours d'informatique première scientifique niveau APC. Donc, fichier vidéo, fichier audio, fichier image, fichier texte. Maintenant, en petit 2, on va essayer de détailler les 3 premiers fichiers. Bon, commençons par le fichier image. Fichier image. Ici, par exemple, comme exemple de fichier image, nous avons 2 types de fichiers image. Bon, 2 types d'images. Il y a ce qu'on appelle image vectorielle. Généralement, c'est une image formée d'entités géométriques. Donc, c'est conçu à base des figures géométriques. Comme deuxième image, nous avons les images matricielles. Les images matricielles. Par exemple, au niveau des images matricielles, on va constater que les images matricielles sont constituées d'un ensemble de points appelés pixels. C'est pour ça que la définition de pixel c'est quoi? Un pixel c'est le plus petit point image. Donc c'est ça. Et maintenant c'est cette image qui doit faire l'objet de notre cours. Parce que au niveau des caractéristiques des images, on va voir par exemple que toutes les caractéristiques qu'on va donner sont propres aux images matricielles. Donc ici, on va voir par exemple petit c, caractéristiques les caractéristiques d'une image. Ici par exemple, on va voir par exemple au niveau des caractéristiques qu'il y a plusieurs facteurs qui définissent la qualité d'une image. Par exemple, comme premier point, on va voir par exemple la définition. Elle représente généralement le nombre total de pixels que constitue une image. Donc, pour savoir la définition d'une image, on fait le calcul du nombre total de pixels. Par exemple, on peut avoir une image comme ceci. Disposée en paysage. Avec ça, on peut avoir 120 pixels. Et ici, 70 pixels.
Ça veut dire quoi? Lorsqu'on demande la définition de l'image, on dit la définition de l'image est de 120/70. Maintenant, le deuxième tiret, on a la résolution. La résolution. Par exemple, au niveau de la résolution, on va dire par exemple la résolution d'une image définie la finesse avec laquelle l'image est vue à travers l'écran. Et pour trouver la résolution de l'image, on va dire par exemple la résolution se donne en faisant quoi? Et je rappelle, la résolution se donne en PPP, qui veut dire quoi? Pixels par pouce. Ça se donne par définition. Par exemple, sur le côté, sur la taille, sur le côté en quoi? La taille, sur le côté en quoi? En pouces. Et ici, pour trouver la taille là en pouces, on se rappelle, il y a une relation qui lie le centimètre et le pouce. Donc, ça veut dire que si j'ai les dimensions d'un écran, pour trouver la taille en pouces, j'utilise la formule et c'est que 1 pouce correspond à 2,54 cm. Avec ça, une règle de 3 pourra m'aider à soit quitter de centimètre pour le pouce, quitter du pouce pour le centimètre. C'est ça la résolution. Maintenant, après la résolution, bon, on peut aussi parler de quoi? Généralement, de façon générale pour les fichiers, on a aussi l'extension. Extension. Généralement, les fichiers images ont pour extension soit le point JPG, soit point JPEG, soit point GIF. Bon, il y a tellement d'extensions pour les fichiers images. Bon, à côté de cela, il y a aussi la taille d'un fichier image. La taille. Généralement, la taille est encore appelée le poids. Le poids et se donne en quoi? En mégaoctets ou en octets. Donc en mégaoctets ou en octets, ça dépend de quelle formule on a utilisé. Bon, maintenant, généralement pour trouver la taille d'une image, se donne par quoi? La définition multipliée par la profondeur avec DF, définition, et PF, la profondeur. Bon, et généralement la profondeur représente le nombre de bits sur lesquels est codé un pixel. Par exemple, on va dire ceci, tout cela est fonction du nombre de couleurs. Par exemple, pour une image qui a plus de couleurs, la taille serait plus grande en mémoire qu'une image, par exemple, noir sur blanc. Pour trouver, par exemple, la profondeur d'une image, on résout l'inéquation 2 puissance n, non, ou 2 puissance pf, qui est supérieur ou égal au nombre de couleurs. Donc, avec n, c'est nombre de couleurs. Le nombre de couleurs. Donc, ça veut dire quoi? En trouvant le PFC, parce que pour une image, soit on donne la profondeur, soit on donne le nombre de couleurs. Dès que tu as le nombre de couleurs, tu peux arriver encore à la profondeur. Par exemple, une image, par exemple, du nombre de couleurs égale, par exemple, à quoi? À 16. Ici, si on résout 2 puissance PF supérieur ou égal à 16, ceci voudrait dire quoi? Profondeur serait égal à, serait supérieur ou égal à quoi? Log de 16 sur log de 2. Log qui est une fonction mathématique. Avec ça, on va trouver PF sensiblement égal à quoi? À 4. Puisque 2 puissance 4 égale à 16. Bon, comme prochain point de notre programme, on va voir par exemple les fichiers. Bon, les fichiers, on va voir petit 3. Petit 3, les fichiers vidéo.
Maintenant, on va voir les fichiers vidéo. Par exemple, on va dire quoi ici? Pour trouver par exemple la taille, ici on va voir essentiellement la taille du fichier vidéo. La taille qui se donne en quoi? En mégaoctets d'un fichier vidéo est égal à quoi? Au débit. Au débit, le débit qui est en quoi? En kilobits. En kilobits par seconde. Généralement, ceci veut dire quoi? Kilobits par seconde. Multiplié par quoi? Multiplié par la durée. La durée en secondes. Maintenant, avec ceci, on va trouver par exemple la taille en bits. On est obligé de diviser par 8. Après, on divise par 1024. On divise par 8. Après, on divise par 1024. Quand on divise par 8, ça retourne la taille en octets. Par 1024, ça retourne la taille en mégaoctets. Ici, on a déjà le kilo ici. Donc, voilà par exemple pour un fichier vidéo. Maintenant, ici, au niveau des fichiers son, on va voir les fichiers son. Les fichiers son, bon, ou les fichiers audio. Audio, par exemple. Quand on parle de fichiers son, c'est fichiers audio. Donc, généralement, ici, c'est que le son, essentiellement. Ici, il y aura deux choses à déterminer. Comment calculer, par exemple, le débit d'un fichier son. Comment calculer la taille du fichier. Par exemple, pour trouver le débit qui se donne en quoi? En kilobits par seconde ou kilobits par seconde, on doit faire quoi? On doit faire la fréquence d'échantillonnage. Donc, la fréquence d'échantillonnage se donne en quoi? En le débit. Non, le débit ici se donne en quoi? On va prendre le débit en quoi? Le débit par exemple en kilobits par seconde, oui. Excusez-moi, kilobits par seconde. Maintenant, la fréquence se donne en quoi? En Hertz. La fréquence serait en Hertz. Multiplié par quoi? Par le quantificateur. Quantificateur qui est en bits. Généralement, c'est le quantificateur représente par exemple la profondeur pour une image. Donc pour un audio, le quantificateur prend la place de la profondeur. Oui, et multiplié par quoi? Multiplié par le nombre de canaux. Le nombre de canaux. Le nombre de canaux. Par exemple, pour une vidéo, on doit définir un nombre de canaux. Pour un audio, on définit toujours le nombre de canaux. Donc, voilà la formule pour déterminer par exemple le débit. Maintenant, à côté de ça, il y a la taille ou le poids. En quoi? En mégaoctets toujours. Ça serait quasiment la même chose. On parle de taille ou de poids. Le poids, donc c'est la taille, l'espace que ça va occuper en mémoire. La taille, par exemple, est égale encore à quoi? Au débit. Au débit en kilobits par seconde, multiplié par la durée en secondes, oui, divisé par 8 toujours, divisé par 1024. Divisé par 1024. Donc voilà ainsi le dernier point. Mais comme bonus, je vais vous donner un peu quelques astuces de conversion par exemple. Par exemple, comment quitter du bit pour arriver par exemple au octet, quitter l'octet pour arriver au kilo-octet. Par exemple, on sait que là c'est bonus, là c'est le bonus. Bonus. On a par exemple, on sait que un octet ou un byte correspond à quoi? 1024, non, pas 1024, excusez-moi, correspond à 8 bits. Donc, lorsque j'ai un octet, ça représente 8 bits. Maintenant, 1 kilo-octet correspond à quoi? À 1024 octets.
Maintenant, 1 mégaoctet correspond à quoi? 1024 kilo-octets. 1 gigaoctet correspond à 1024 mégaoctets. Et le plus grand, bon, à votre niveau, le plus grand, 1 téraoctet, correspond à 1024 gigaoctets. Donc, toutes les conversions qu'on doit faire dans cette partie doivent respecter ces propriétés. On sait que 1 byte ou un bit, un byte ou un octet correspond à 8 bits. Maintenant, quand il y a un kilo-octet, 1024. Maintenant, un petit détail. Lorsque, par exemple, je quitte de octet à kilo-octet, je divise par 1024. Tandis que lorsque je quitte de kilo-octet à octet, je multiplie par 1024. Donc, ici, on peut avoir double sens. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la division. Ça, c'est la multiplication. Division, multiplication. Division, multiplication. Division, multiplication, division, multiplication. Donc, voilà un peu de quoi le cours de fichier multimédia de la classe de première est constitué. Et je vous remercie tous d'avoir assisté à ma vidéo jusqu'à la fin. Et surtout, comme je rappelle toujours à mes vidéos, il ne faut pas oublier de vous abonner et de cliquer